Eh bien, salut Xavier. Eh ben, salut Guilain, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, spécial compost et comment savoir quand notre compost est prêt en fait. Alors là, je triche un peu parce que ça, c'est une ancienne couche en lasagne et donc on va regarder. Voilà. Et là, moi, je sais qu'il est prêt. Il y a encore des éléments grossiers, hein, bien sûr. Là, on voit par exemple des pots de tomates. Ouais. Mais qui sont arrivés plus tard et qui n'ont pas encore décomposé. Est-ce que c'est un problème pour du compost? Non, bien sûr. Ça va se décomposer très vite. Il y aurait que ça, oui, ça pourrait. Voilà, donc là, il est encore frais. J'ai arrêté de l'arroser il y a un moment, Ouais. parce que si tu arroses, tu crains vraiment un problème de lessivage. Donc là, en fait, il est frais, mais il n'est pas arrosé. Donc là, il est bien là. Après, si je regarde, je vais trouver, tiens, voilà, ça c'est quand je monte mes couches en lasagne, je mets des écorces. Ouais. Et les écorces, ça ne décompose pas. Ouais. Elles sont vraiment faites pour protéger le tronc et elles sont quasi imputrescibles. Est-ce que c'est un problème pour étaler le compost? Non, parce que moi, il va me servir à fertiliser les bancs du potager, donc il n'y a pas de problème. Là, il n'y a rien que je crible. Euh, alors, quand est-ce qu'il est prêt? Ben, il est prêt quand il devient très granuleux, comme ça, Ouais. bien noir. Et, j'aime bien l'odeur, attends, je te fais sentir. Ouais, ouais. Ça sent bon, hein. Ouais. Ça sent Un peu, vachement bon. ça sent un peu l'argile, un peu la terre mouillée. La terre mouillée, ouais, le fameux pétrichor. Ouais, le pétrichor. Ouais. Donc, pourquoi il est bien là, le compost? En fait, c'est parce que, ben, je le rappelle, même si on en a déjà parlé, les 3 règles du compost. Tiens, tu peux me les rappeler, toi, les trois règles du compost? Je savais pas qu'il y avait un terreau. Et bah, il faut de l'air, Ouais, c'est ça? Il ouais. faut. Alors, de l'air, couche en lasagne, donc l'air circule dans les couches. Ouais, Oui. Il faut de l'eau. voilà. Alors, couche en lasagne, comme on la cultive, bah, on arrose, donc là, on a de l'eau. Et le troisième point, Des rats. Il faut des rats, non? Non, je sais pas. Je le sais plus. troisième point, c'est un bon rapport Ah carbone oui, sur oui. azote. Ouais. Voilà, un bon C sur N. Donc là, avec les couches en lasagne, on l'a vraiment. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à ces composteurs urbains qu'on voit là, vous savez, ces trucs verts en Oui, plastique. oui. Ils sont en plus, on peut maintenant, ils en donnent Oui, 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 les les dômes, ouais. communes et tout. Bon, ouais. Et qui sont fermés au-dessus. Ouais. Donc, en fait, on a très peu d'air dedans. Et du compostage anaérobie, sans air, sans oxygène, en fait, c'est de la méthanisation, hein. Oui, Donc, d'avoir de la matière organique empilée comme ça ouais, respire pas en et fait. bah voilà. Et donc, oui, forcément, la matière évolue et on a au pied du composteur une matière un peu noire, un peu sombre. Mais est-ce que c'est du compost ou du digesta ou un peu des deux? Mais alors digesta, c'est quoi? Digesta, c'est le fruit de la méthanisation. C'est ce que devient la matière post-méthanisation. Post, on va dire, cette décomposition anaérobie. Donc là, moi, je suis pas capable de juger, je suis pas assez spécialiste. Néanmoins, je me pose la question. Là, je sais que j'ai un vrai bon compost. Après, euh, j'étais persuadé qu'il serait bon parce que ma couche en lasagne, je l'ai montée au mois de mai. Donc je sais que là, bah, plusieurs mois après, il y a aucun problème. Ce qui est étonnant, c'est que voilà, sans arrosage, elle reste encore bien fraîche. Donc c'est bien vivant. Donc là, le compost, quand il est noir comme ça, quand il sent bon, qu'il y a encore, là, voilà, je retrouve encore un là, qu'il y a encore quelques matières non décomposées, mais qu'on sait très longues à se décomposer. Bon, ben, c'est pas grave, ça va être beaucoup plus long. On se doute bien que entre des déchets de tonte et de l'écorce, les déchets de tonte vont décomposer beaucoup plus vite, hein. Oui, bah oui. Donc voilà, pour moi là, le compost est vraiment prêt. Il n'y Et, a pas de problème. et si jamais on a un composteur avec le meuble et tout là, mais qu'on Oui. brasse bien,
Et qu'on arrive à mélanger avec une Voilà. vis sans fin ou un truc comme ça. Oui, avec le brasse-compost. Ouais, C'est la vis sans ouais. fin là, qui marche bien d'ailleurs, hein. Moi, pour l'avoir utilisé, j'étais surpris. Ça fonctionne très très bien. Oui, il faut brasser vraiment régulièrement, mais à ce moment-là, si tu veux, par rapport à monter une couche en lasagne, je trouve que faire son compost, c'est un métier à plein temps, hein. Ouais. Et brasser, c'est une chose. Oui, il faut que l'apport d'eau soit correct, il faut Ouais, que le rapport soit bien équilibré. voilà. Et il faut que le brassage soit vraiment très régulier pour que l'air circule, sachant que dans ces contenants-là, il n'y a pas vraiment d'air qui circule. C'est un petit peu compliqué. Alors, effectivement, hein, la matière évolue. Donc, on a toujours au pied une espèce de matière brune qu'on peut utiliser. Mais voilà, pour moi, elle est entre le digestone méthaniseur et le compost. Et c'est grave en quoi que ce soit du digesta? C'est pas joli comme mot. Ouais, ouais, ça Ça fait me pas fait mal rêver. de le dire. Bah, c'est une matière qui est beaucoup plus compliquée à reprendre pour les bactéries et Ouais. les micro-éléments du sol. Donc voilà, en ce sens-là, c'est plus compliqué. C'est moins intéressant dans tous les cas Voilà que du qu'un bon compost compost de et lasagne. qu'un compost comme celui-ci que j'ai pas lessivé en l'arrosant. Là, on est sous le tunnel, donc ça prend pas la pluie. Hmm. Donc là, le compost, il contient encore tous ces éléments fertilisants, il n'y a pas de problème. Donc ça, ça va être vraiment de l'or pour mon jardin. Et tu vois, la matière est super belle, Hmm. super fine, légèrement granuleuse. Si, alors c'est frais, mais si je cherche à faire le test du boudin, je m'aperçois que ça fait très difficilement un boudin. Il faut vraiment compresser, compresser. Donc c'est une matière géniale pour les sols comme ici, qui sont hydromorphes, où on a un gros mélange argile-limon. Ouais, c'est marrant parce qu'on sent vraiment quand c'est bon, Ouais, quand il y a une espèce de truc intuitif aussi. oui, c'est ça. La matière, elle est belle, quoi. Voilà. Et là, on voit, hein, quand on prend une motte, elle se défait toute seule. Donc là, je reprends une. Côté semoule un peu. Oui, voilà, c'est ça. Alors, on dit souvent, il y a un côté presque couscous. Ouais. Si tu es plus spécialiste que moi en cuisine, mais voilà, il y a ce côté-là. Donc voilà, super matière. Alors de temps en temps, bah voilà, il y a des Bah, vieilles elle est encore bonne, tomates. celle-là, dit. Oui, voilà, faut la manger vite. Il y a un peu de matière qui va se décomposer, mais voilà, ça, à étaler au-dessus des couches du potager, c'est vraiment nickel pour le fertiliser. Donc toi, ce que tu dis, c'est quand même, vaut mieux faire des lasagnes. Vaut mieux, Ah bah pour avoir un beau terreau, un bon compost. ouais, moi je trouve que D'ailleurs, c'est quoi la différence entre du compost et du terreau? alors le terreau, c'est un mélange de matière destinée à faire un substrat, qui a une granulométrie précise, qui est indemne de graines Ah oui. d'adventice, etc. Et souvent, il y a de la tourbe dedans, enfin, tourbe blonde, tourbe brune. Alors que là, c'est vraiment le compost, c'est issu de la décomposition de matière. Hmm. Et en fait, moi, j'aime bien les couches en lasagne parce que ça fait le boulot tout seul, quoi, en fait. Oui, c'est un vrai travail à installer, à créer, mais tu fais ça une fois, puis après tu t'en occupes plus, tu peux le cultiver. Et en plus de ça, moi ce que j'aime, c'est la double récolte. Ici, j'avais des choux et des tomates que j'ai récoltés, et maintenant je récolte le compost. Ouais. Donc c'est vraiment super intéressant pour ça. Il y a le compostage en place aussi. Ah, alors qu'on peut faire, bah ça, tu vois, quand je vais étaler ça au potager, Ouais. ça va être du compostage en place, en Oui, fait. pour le coup, ouais. 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 Donc, vive les couches en lasagne et vive le compost au potager. Et surtout, Et gare à la méthanisation. voilà, et ouais, ouais, ouais. Et surtout, faites-le, quoi. Faites votre compost, pas de perte, etc. Que ce soit du compostage en place, du compostage en tas, des couches en lasagne, etc. Faites votre compost, valorisez ce qu'on appelle improprement des déchets. Je rappelle qu'il n'y a pas de déchets au potager, nous on produit des ressources. Voilà, le déchet, on laisse ça à l'industrie du plastique et du pétrole. Mais nous, on produit de la ressource uniquement. Et ben c'est parti pour les lasagnes alors. Eh ben oui, entre autres, voilà, encore une fois, retenons, faisons notre compost.